Si c'est ça, la trompette, il n'y a pas besoin de moi, il n'y a pas besoin de toi, il n'y a besoin de personne, il y a besoin d'un livre et puis c'est tout. Ouais, c'est vrai. Tu vois, la réponse est oui à chaque fois, tu poses la trompette et t'es chaud. Ouais. Mais du beurre. Mais beurre. Ouais. Il se massait les lèvres avec du beurre. どうも皆さんこんにちは、ミュージック&です。フランスでは第2回目のロックダウンが展開される中、クリスマスやブラックフライデー、あとは年末年始に向けて段階的な外出規制の緩和が発表されました。今年からフランスに留学できている方や、来年度留学や旅行を検討されている方にとっては、なかなか不安な時期が続いていると思います。このチャンネルではそういったフランス留学関係のためになる情報も発信していけたらと思っておりますので、ぜひチャンネル登録と Twitter の確認もよろしくお願いします。そして今回の動画の内容ですけれども、皆さんはコンサートに向けてしっかりと準備したにもかかわらず、当日ステージに立った時に自分の思うように演奏ができず、辛い思いをした経験はないでしょうか。今日はエリック・オーベー氏がどうしてそういうことが起こってしまうのか、そういう現象に対してどのようにアプローチしていけばいいのかについてお話ししております。そしてエリック・オーベー氏がモーリス・アンドレの弟子だった頃のちょっとした面白いエピソードにも触れておりますので、ぜひ最後まで確認していただけたらと思います。それではどうぞ。エリック・オーベー先生、コンサートや本番の前のウォーミングアップでしたら、エリック・オーベー先生はどういった考え方ややり方でやっていらっしゃいますか？Alors voilà, pour le concert, en fait, tout dépend de ce que j'ai fait dans la journée. Si j'ai pas joué, si j'ai joué, jour où chaque situation est une situation différente. Il y a des moments où on est comme ceci, on est comme cela, on est plus fatigué, on est moins fatigué, on est en forme, on n'est pas en forme. On ne peut pas dire que à chaque fois c'est la même chose. Très souvent, les élèves recherchent un modèle en disant « Ah, je fais ça tout le temps et puis ça va aller bien ». Malheureusement, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Bien sûr qu'il y a des modèles, mais il faut toujours être capable d'adapter une situation. Et c'est surtout ça qu'il faut apprendre, s'adapter. Et très souvent, les gens cherchent, tu sais, comme dans un livre, alors je pose une question, je dois faire ça, alors je cherche dans le livre, ah, la réponse, c'est ça. Mais si c'est ça, la trompette, il n'y a pas besoin de moi, il n'y a pas besoin de toi, il n'y a besoin de personne, il y a besoin d'un livre et puis c'est tout. Ouais, c'est vrai. Tu vois, donc la réponse, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas nette. Donc c'est pour ça qu'il faut sentir et savoir s'adapter à chaque situation. Donc moi, suivant ce que je fais la journée, suivant mon entraînement passé, suivant mon historique, eh bien ça va se traduire par différentes choses. La deuxième chose, c'est simplement de faire un état des lieux. Comment je suis. Pour ça, tu joues. Tu fais quelques exercices de souplesse. Est-ce que c'est souple? Oui, non. Ok. Je fais un son filé ou je fais du son. Est-ce que mon son, il est clair, il est facile, il est joli? Oui ou non? Ok. Troisième chose, je fais encore un autre exercice. Est-ce que c'est facile de jouer ce que je joue là? Oui, non. Et puis, si la réponse est oui à chaque fois, tu poses la trompette et t'es chaud. Ouais. Si la réponse, elle est non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ça peut être de la fatigue, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut essayer d'améliorer un petit peu ça. Si tu es trop dur, il faut assouplir. C'est comme le massage. Pourquoi on fait les massages? Tu vois, c'est pour donner plus de flexibilité au muscle. Le muscle, il est dur. Tu vois, eh ben, on va essayer de le détendre. La trompette, c'est la même chose. Si votre muscle, il est tac-tac comme ça, trop dur, alors il faut le détendre. Alors, ça peut être avec des exercices tout simples, ça peut être avec le repos, ça peut être même avec un massage de lèvres. Maurice André qui faisait ça. Maurice André, il fait ça. Maurice André, peut-être tout le monde ne connaissait pas Maurice André, c'est le grand trompettiste du XXe siècle, qui était mon professeur. Et lui, il disait, oh, mais moi, tu sais, Eric, quand je joue la trompette, c'est difficile. Je mets du beurre. Mais le beurre. Et il se massait les lèvres avec du beurre. Ah, moi, je fais pas ça, mais avec du beurre. Parce qu'il me dit, c'est la vitamine A, le beurre, et puis c'est bon pour les lèvres. Alors moi, je fais pas ça, mais
Et le fait de masser, tout simplement, il a raison, si la lèvre, le muscle est dur, ben c'est comme le massage, comme ça, et bien tu masses un petit peu comme ça. Donc, le but, c'est toujours d'avoir la lèvre qui soit pas dure et souple. Si ta lèvre est souple, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire les intervalles, le son, il est plus pur, parce que la vibration, comme la lèvre est plus souple, la lèvre, elle vibre mieux, ta vibration est meilleure, et ça te donne un son meilleur. Voilà. C'est quoi cette patte? C'est quoi cette patte? Donc, voilà, tout dépend de ton état. Alors, quelquefois, avant le concert, je chauffe pas, très peu ou pas, presque pas. Et quelquefois, je suis obligé de chauffer pendant une demi-heure. Parce que j'ai la lèvre qui est... Pourquoi? Alors, peu importe, mais si la lèvre elle est dure, il faut lui donner de la souplesse. Après, ça dépend ce que tu as à jouer. Tu vois? Ça dépend la caractéristique des choses que tu as à faire. Est-ce que c'est un long récital? Est-ce que c'est juste un concerto? Est-ce que c'est juste une intervention? Tout ça ont des réponses finalement différentes. Et donc c'est à vous, non pas simplement de prendre un modèle dans un livre ou quelqu'un qui vous dit « Ah bah il a dit ça, je fais ça ». Non, c'est votre cerveau qui va réfléchir et va dire « Ok, l'historique c'est quoi? Le passé c'est quoi? C'est ça. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, il faut que je trouve la bonne balance et dire « Ok, je vais faire ça et ça va être bien ». Moi, par expérience, je vais vous dire une chose, c'est que très souvent, les gens, les trompettistes, ils jouent trop souvent avant. Et puis lorsqu'arrive le concert, tu vois, ça part partout, là, c'est comme ça, parce qu'ils ont trop joué. Pourquoi? Je vais expliquer une chose importante, parce qu'il y a un phénomène psychologique. C'est-à-dire que quand on n'est pas assez sûr de soi, on manque un peu de confiance en soi, etc., qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaie de se rassurer. Ah, ça marche pas. Ah, je vais essayer de voir si... On cherche, finalement, à se rassurer, à se dire « Ah bah, oh bon, bah, ça va quand même ». Alors, on est toujours en train de sucer l'embouchure, de faire ça, parce qu'on est toujours dans l'attente de se dire ah, « Est-ce que ça va marcher ?» C'est psychologique. Mais si tu as une grande confiance en toi, tu sais que ça va marcher. Pourquoi ça ne marcherait pas? Donc, voilà, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège. Donc, il n'y a pas une réponse, il y en a plusieurs. Et c'est à vous de la trouver avec Atama. はい、というわけで今回の動画はいかがでしたでしょうか。少し長めのインタビューになってしまったので、今回は2本の動画に分けて皆さんにお届けしようと思っております。次の動画もぜひ楽しみにお待ちください。それではまた別の動画でお会いしましょう。ミュージック感動でした。